Bon, ça, c'est la cour d'honneur. C'est par là que les ministres arrivent tous en voiture et laissent leur voiture tourner pendant qu'ils sont à l'intérieur de l'hémicycle. En ce moment, il y a moins de voitures parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Mais les mardis et mercredis, quand il y a les questions au gouvernement, il y a toutes leurs voitures partout. C'est par là qu'est entré François Bayrou tout à l'heure. Je ne suis pas sûr qu'il ait l'occasion de prendre beaucoup cette porte parce qu'à mon avis, il va vite s'en aller. J'espère qu'il a bien profité de son petit passage à l'Assemblée nationale parce qu'on va faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps. Bon, et bien voilà, on vient de terminer aujourd'hui la première séance de questions au Premier ministre. Ce n'était même pas des questions au gouvernement, puisque François Bayrou, le nouveau Premier ministre, n'a toujours pas de ministre. Il est donc venu s'asseoir aujourd'hui tout seul au banc et il a été franchement incapable de répondre à la moindre question, de convaincre qui que ce soit. C'était brouillon, fouillis, pas la première proposition posée sur la table et puis surtout ça a été un naufrage, il s'est complètement ridiculisé puisque sur la question de la crise qui frappe aujourd'hui Mayotte où il y a déjà au moins 1 millier de personnes qui sont mortes, peut-être y en a-t-il beaucoup plus puisqu'il y a beaucoup de disparus qui sont encore recherchés, eh bien François Bayrou n'a pas su expliquer pourquoi il n'était pas allé sur place, pourquoi il avait préféré aller dans son conseil municipal à Pau, là où sa fonction de Premier ministre aurait imposé le fait qu'il soit en première ligne pour venir soutenir les Mahoraises et les Mahorais. Il s'est permis même d'aller jusqu'à dire qu'il fallait qu'il reste sur le territoire national, faisant comme si Mayotte n'était pas la France. C'est une honte et c'est un très mauvais premier pas pour François Bayrou qui devra s'en aller bien vite pour suivre le chemin qu'a pris celui de son prédécesseur Michel Barnier que nous avons réussi à censurer au bout de 2 mois. La vraie question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment on en est arrivé là ? Comment on en arrive à ce mardi 17 décembre où nous avons un Premier ministre sans gouvernement, sans majorité, sans aucun soutien, dont on ne sait même pas ce qu'il va faire. Où est passé Michel Barnier? Que fait Emmanuel Macron? C'est ce qu'on essaye de vous raconter, de vous expliquer dans cette vidéo. Donc si vous n'avez rien suivi depuis le début de l'année, on vous explique tout. J'ai été élu le 7 juillet dernier, après qu'Emmanuel Macron ait décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, juste après les élections européennes et la victoire du Rassemblement national à ces élections. À ce moment-là, les Françaises et les Français ont décidé de faire un choix extrêmement fort, extrêmement clair. Et même si ça fait un petit moment, on continue à le marteler parce qu'ils ne l'ont toujours pas compris. Ils ont décidé de battre Emmanuel Macron, les macronistes, de se débarrasser d'eux pour se débarrasser de leurs politiques qui ont fait souffrir tout le monde pendant 7 ans. Battus aux européennes, battus aux législatives et de renvoyer également le Rassemblement national chez eux et de placer comme force politique en tête le nouveau Front populaire. Et c'est bien le nouveau Front populaire qui est la plus grande coalition aujourd'hui dans cet hémicycle. Mais Emmanuel Macron, il n'est pas là pour respecter la démocratie. Il devrait l'être. Il devrait être, en tant que président de la République, le garant de nos institutions. Mais la réalité, c'est qu'il est le garant d'une petite caste d'ultra privilégiés, d'ultra riches, qu'il a engraissé comme pas possible toutes ces dernières années. Et donc, il préfère la brutalité, il préfère l'autoritarisme plutôt que de respecter le peuple. Et c'est bien pour ça qu'il a refusé de nommer le nouveau Front populaire. Pourquoi ? Parce que le nouveau Front populaire, on comptait partager les richesses. On comptait prendre aux plus riches pour donner aux plus pauvres. On comptait faire en sorte que ça suffit, que 500 familles aient doublé leur patrimoine depuis que Macron est là, à tel point qu'ils atteignent 1 228 milliards d'euros, soit 3 fois le budget de l'État. C'est absolument indécent quand dans ce pays, on a 11 millions de personnes qui crèvent de faim, qu'on en a 12 millions qui sont en précarité énergétique, qui ne peuvent pas se chauffer, alors que cet hiver encore, il va faire froid. Voilà. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron est passé en force. Et puis, il nous a nommé Michel Barnier, un gouvernement de droite. Michel Barnier, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est arrivé, il nous a fait présenter un budget, la même chose que d'habitude, d'austérité. Ces gens ont vidé les caisses, ils ont fait 1 000 milliards de dettes, ils ont géré la France absolument n'importe comment et ils pensent qu'ils sont capables aujourd'hui de venir nous donner des leçons et nous expliquer comment il faut faire. Ils ont donc une seule solution pour réussir à rétablir les comptes publics, c'est encore sabrer dans les dépenses. Vous savez, ils voulaient supprimer 4000 postes d'enseignants, ils voulaient dérembourser les médicaments et les consultations chez le médecin, comme si c'était déjà facile pour les gens de réussir à soigner. Puis ils voulaient vous faire les poches, à vous, en augmentant par exemple la taxe sur l'électricité. C'est vrai que l'électricité n'est pas assez chère et que les gens galèrent pas toujours à payer leurs factures.
Face à ce budget, le nouveau Front populaire, la France insoumise, ont fait des propositions pour sortir tout le monde de la galère. Des propositions qui consistaient à aller chercher de l'argent. Là où il y en avait, par exemple, on a proposé une taxe sur le patrimoine des milliardaires. Taxer le patrimoine des milliardaires à 2%, franchement, c'est raisonnable. On nous a dit « Ah, c'est l'horreur fiscale, vous allez faire les poches à tout le monde ». Non! Les milliardaires, ils sont combien en France ? 147. On proposait à 147 milliardaires de participer à l'effort national. Eh bien, c'est une mesure qu'on a fait adopter. Entre ça, les taxes sur la transaction financière, des taxes sur les super dividendes et sur les super profits, on a réussi à récupérer 72 milliards d'euros supplémentaires. Soit beaucoup plus que ce que M. Barnier cherchait avec ses coupes budgétaires. Lui, son objectif, c'était 60 milliards. Nous, on lui en propose 72 milliards. Et avec ces 72 milliards d'euros, on était largement en dessous du déficit que eux-mêmes ont fixé comme objectif, vous savez, cette fameuse règle des 3%. Donc finalement, tout était bon. On avait réussi à trouver la solution. Mais M. Barnier et M. Macron, ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas là pour trouver des solutions et pour permettre au pays d'avancer, pour permettre aux gens de vivre un peu mieux. Non, M. Barnier et M. Macron, ils sont justement là pour faire en sorte que les plus riches continuent à s'enrichir et à s'engraisser. Alors à ce moment-là, ils ont décidé eux-mêmes de voter contre ce budget amendé de justice sociale. Et pour ça, ils ont trouvé leurs alliés habituels du Rassemblement national, parce que le Rassemblement national protège Macron depuis le début de ce mandat. Ils ont voté contre la première censure, ils se sont opposés à la destitution et ils ont voté contre ces recettes du budget. Que s'est-il passé ensuite ? Nous avons continué la bataille. Nous avons dit que le budget d'Emmanuel Macron était inacceptable. Et comme Emmanuel Macron, pour protéger ses amis les plus riches, se fiche de la démocratie, il a fait ce qu'il avait fait déjà des dizaines de fois les années précédentes. Ils ont convoqué un 49.3 pour empêcher les députés de voter. Alors oui, à ce moment-là, on a voulu protéger tout le monde et on a déposé une motion de censure. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un gouvernement est tombé suite à l'utilisation du 49.3 par une motion de censure. Alors là, vous avez dû voir les vampires sur tous les plateaux télé vous expliquer que c'était la catastrophe, que c'était absolument dramatique, que les Français n'allaient plus pouvoir toucher leur retraite, que les cartes vitales n'allaient plus fonctionner. Je l'ai dénoncé à la tribune de l'Assemblée nationale. Ce sont des menteurs. Ils ont essayé de faire peur à tout le monde. La réalité, c'est que cette censure, non seulement c'était un retour à l'ordre démocratique des choses, c'est-à-dire dégager du pouvoir celles et ceux qui avaient perdu les élections et qui n'avaient donc aucune légitimité pour gouverner. Et puis, c'était aussi le fait de protéger les Français, parce que ça permettait d'éviter toutes ces mesures d'une violence sociale absolument inouïe. Et donc, grâce à la censure, celle du peuple, pour le peuple et par le peuple, eh bien, nous avons permis aux retraites d'être indexées sur l'inflation à hauteur de 2,2%. Bon, mais maintenant que ce gouvernement est tombé, qu'est-ce qu'on fait ? Il a fallu qu'Emmanuel Macron essaye de nommer un nouveau Premier ministre. Qu'a-t-il fait, à votre avis ? S'est-il résolu à respecter les institutions, à respecter la démocratie, à appeler le nouveau Front populaire qui était arrivé en tête des élections législatives ? Eh bien non, il a continué dans sa petite méthode d'autocrate à nommer ses derniers copains. Il n'y a plus personne autour d'Emmanuel Macron. Il est complètement affaibli. Il est à la rue, retranché dans son palais, à l'Élysée, sans plus aucun soutien. Il est détesté par l'ensemble de la population. Alors il a trouvé qui ? Le seul qui le soutient encore vaguement un peu, son dernier ami, François Bayrou. Bon, il nous a nommé François Bayrou Premier ministre. Évidemment, nous n'en voulons pas parce qu'on n'est pas dupes. François Bayrou, il est là pourquoi ? Pour continuer à protéger les intérêts des plus riches, pour continuer à appliquer la même politique qu'Emmanuel Macron. Et c'est comme ça qu'on l'a retrouvé aujourd'hui, tout seul, déboussolé dans l'hémicycle, en plein naufrage, sans savoir quoi nous raconter. Maintenant qu'on a Bayrou, qui est Premier ministre, c'est quoi la suite ? Ils vont essayer de nous nommer un gouvernement. Quelles que soient les personnalités à l'intérieur de ce gouvernement, ce sera la même chose. Objectif, protéger les plus riches, faire les poches aux Français. Et ça suffit. Si vous additionnez à la fois le fait que ces gens ne gouvernent pas dans l'intérêt général, qu'ils brutalisent la démocratie au service d'intérêts privés, il y a un moment où il n'y a plus qu'une seule solution qui vaille, c'est que le président de la République s'en aille. Et je le dis, François Bayrou sera peut-être le dernier Premier ministre d'Emmanuel Macron. Parce qu'après la chute de François Bayrou, il va falloir qu'Emmanuel Macron dégage, que ce soit fini, que ce soit par la destitution ou par la démission. Alors, en janvier, le 14 janvier, François Bayrou est censé faire son discours de politique générale. On le prévient, on ne gouverne pas en France sans le soutien ni des parlementaires ni du peuple. Cet homme est soutenu par un nombre de députés inférieur à Michel Barnier. Vous savez, Michel Barnier, il venait des LR, un parti qui avait fait moins de 5% des voix. Il avait un groupe parlementaire, les Républicains, autour de 47 personnes. François Bayrou, c'est même pas ça.
C'est quelque chose comme 36 parlementaires qui le soutiennent. C'est sans doute le Premier ministre le plus faible de toute la Ve République. Donc, lorsqu'il viendra faire son discours de politique générale, lorsqu'il viendra nous raconter les mêmes salades qu'Emmanuel Macron, il faudra qu'il demande un vote de confiance. On ne gouverne pas sans la confiance du Parlement en France. S'il ne demande pas ce vote de confiance, alors on n'aura qu'une seule solution. Nous, pour faire respecter le peuple français et sa souveraineté, ce sera de proposer à ce qu'il y ait un vote de défiance au Parlement. Ça s'appelle la motion de censure. Et à ce moment-là, nous verrons bien quels sont ceux qui, une fois de plus, seront prêts à sauver la mise à Emmanuel Macron, ou quels sont celles et ceux qui se situent vraiment dans l'opposition et sont vraiment prêts à se débarrasser de cette politique. On dit ça et on le dit à tout le monde, parce qu'on a bien vu ces derniers jours les petits arrangements, celles et ceux, y compris les socialistes, qui décidaient d'aller participer aux grandes consultations avec Emmanuel Macron, qui pensent qu'il y a des compromis à trouver avec quelqu'un qui a acheté 11 millions de personnes dans la pauvreté, avec quelqu'un qui a volé 2 ans de vie à tout le monde, avec son inepte réforme des retraites. Avec ces gens-là, il n'y a rien à négocier parce que ces gens-là ne veulent rien négocier. Pour eux, c'est le capital, tout le capital, rien que le capital. Il n'y a que ça qui compte, il n'y a qu'une seule méthode avec ces gens, c'est qu'il faut qu'ils s'en aillent. Voilà. Donc, on verra bien ce que font les uns et les autres. On espère en tout cas, et on le redit, on espère que les socialistes n'auront pas la mauvaise idée d'accepter de participer à un gouvernement, qu'il n'y en aura pas un seul qui se permettra de dire oui, il y a des choses à faire avec M. Bayrou, avec M. Macron, il faut être responsable, et qui participeront à ce gouvernement qui sera de nouveau un gouvernement de violence sociale contre les Français. Donc ça, je vous le dis aussi, soyez bien attentifs au début de l'année prochaine et rappelez-le aux élus qui ont été élus sur le programme du nouveau Front populaire qu'ils doivent respecter le programme et les électeurs et les électrices qui les ont élus. Pas de participation au gouvernement, vote de confiance, on ne votera pas la confiance. S'il n'y a pas de vote de confiance, on votera la censure et alors Bayrou s'en ira. Et puis quoi qu'il arrive, derrière, il est censé présenter un budget. Alors là, le budget, on va vous faire du chantage sur tous les tons, en vous disant il faut absolument adopter le budget parce que sinon tout va s'écrouler, ça ne va pas fonctionner. On a déjà fait la démonstration qu'ils avaient menti cette année, mais ils recommenceront leur mensonge. Vous savez, ils vivent dans une réalité parallèle, ils ne font que ça, mentir en permanence pour essayer de prendre tout le monde à la gorge et de nous empêcher de défendre des points de vue politiques. Ce budget, les choses essentielles à faire passer dedans, on a beaucoup parlé ces derniers temps de l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu pour que pas un Français ou une Française qui n'était pas imposable jusqu'ici devienne imposable du fait qu'il n'y a pas de budget voté. Les choses essentielles, comme les impôts, comme les aides aux agriculteurs dont ils ont vraiment besoin, toutes ces choses-là, on peut les faire passer par des projets de loi dès le début de l'année prochaine. C'est la proposition qu'a fait Éric Coquerel et Charles de Courson. Donc il y a des solutions. Il n'y a pas besoin de nous mettre tout dans un budget et de nous faire du chantage en nous disant « faut accepter les 4000 profs en moins, faut accepter les centaines de millions de coupes dans l'enseignement supérieur, dans l'écologie, etc. pour que le pays avance ». Non, c'est pas vrai, il y a d'autres solutions et ces solutions, nous les avons proposées. Et puis enfin, à la fin, ils vont bien nous proposer un budget. Ce budget, ça va être la même chose, saignée sociale, coupe dans les dépenses, c'est-à-dire que c'est vous qui allez payer et que la vie va être encore plus dure. Ce budget, on ne le laissera pas passer. On se battra pour l'amender à nouveau, parce que nous, on a des solutions, on a fait la démonstration. Et puis, s'ils font un 49.3, ou s'ils vont jusqu'au bout, il y aura censure. Tout ça pour vous dire, François Bayrou n'atteindra pas le printemps. On avait prévenu M. Barnier, vous passerez pas Noël. Eh bien, François Bayrou, il est prévenu aujourd'hui. Il n'atteindra pas le printemps, son gouvernement s'en ira avant. Et c'est là qu'il va falloir être très attentif. François Bayrou étant le dernier soldat de la Macronie. Le jour où il partira de Matignon, parce que nous l'aurons fait chuter et parce que nous l'aurons renversé, alors Emmanuel Macron sera définitivement seul. Ce sera l'ultime point de blocage. Et à ce moment-là, il faudra bien qu'Emmanuel Macron s'en aille, démissionne ou soit destitué. On verra à ce moment-là si le Rassemblement national et Marine Le Pen décident de continuer à le protéger. Emmanuel Macron, oui, peut s'en aller, il peut démissionner. D'ailleurs, je le dis à toutes celles et ceux qui regardent la vidéo, vous aussi, mettez de la pression, vous laissez pas faire, allez signer sur macron.fr pour le pousser vers la sortie. Et quand Emmanuel Macron partira, alors à ce moment-là, il y aura une élection présidentielle anticipée. Je peux vous dire que du côté de la France insoumise, on est prêt. Et s'il y a une élection présidentielle anticipée demain, vous le savez, nous, on est prêt à y aller. On a un programme, on est en train de le retravailler pour qu'il soit prêt définitivement très très rapidement. Évidemment, on aura un candidat,
Et ce ne sera pas une grande difficulté pour nous, vous le savez par ailleurs, hein. On a un homme dans les rangs de la France insoumise, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon, il a fait 22% à la dernière élection présidentielle. Il a démontré ses capacités à plusieurs reprises à faire des campagnes présidentielles très efficaces, à mobiliser les quartiers populaires, à mobiliser la jeunesse, à maîtriser l'ensemble des sujets. Je pense que nécessairement à ce moment-là, nous aurons besoin de lui, parce que si l'élection présidentielle devait avoir lieu demain, il semble être une évidence qu'il est le mieux placé, en tout cas c'est mon avis, mais vous inquiétez pas, la France Insoumise aura un candidat qui sera voué à être un candidat commun à gauche, si les autres le souhaitent. En tout cas, nous, on le mettra à disposition, notre candidat, pour qu'il soit le candidat d'un arc le plus large possible. Mais on est prêt à mener campagne, on s'organise, vous avez vu, on a commencé à récolter les 500 parrainages, en tout cas les 500 promesses de parrainage, pour pouvoir être les plus réactifs si jamais il y a une démission et une élection anticipée. Mais vous aussi, il faut que vous soyez prêts. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde se prépare à battre le pavé du jour au lendemain si on arrive à obtenir la démission du président de la République, Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'il va falloir rejoindre les groupes d'action. Et puis, dès aujourd'hui, il y a quelque chose de hyper important, c'est qu'il faut que vous commenciez à vérifier que tout le monde autour de vous est inscrit sur les listes électorales. Parce que vous vous souvenez la dernière fois, quand il y a eu la dissolution, ils n'ont même pas laissé 24 heures aux gens pour pouvoir s'inscrire sur les listes. Et on sait bien que celles et ceux qui sont le moins inscrits sur les listes électorales, ce sont souvent des habitantes et des habitants des quartiers populaires. Celles et ceux qui sont les plus éloignés du vote, qui votent le moins souvent et qui votent en général contre Emmanuel Macron. On se demande bien pourquoi les radiations dans les bureaux de vote ont toujours lieu dans les mêmes quartiers et aux mêmes endroits. Donc c'est hyper important, inscrivez-vous sur les listes électorales dès maintenant pour vous aussi être prêt à mener la bataille. Bref, on arrive là à un point historique dans la vie du pays. C'est le moment de la confrontation entre le Rassemblement national, l'extrême droite raciste et les insoumis, le nouveau Front populaire, celles et ceux qui défendent un avenir en commun, celles et ceux qui défendent la solidarité plutôt que la division, celles et ceux qui défendent une république sociale, celles et ceux qui veulent sortir de la galère, augmenter les salaires, abroger la réforme des retraites et revenir à la retraite à 60 ans, faire la planification écologique, bref, le programme, vous le connaissez. Cette confrontation, on y est, elle arrive, parce que Emmanuel Macron est plus affaibli que jamais, parce qu'il ne tiendra pas jusqu'en 2027, et que ça va peut-être arriver dans les tout prochains mois. Cette confrontation, on peut l'emporter. Mais il y a une seule condition pour qu'on réussisse à battre les fascistes, c'est que la mobilisation, elle soit générale, que personne ne reste de côté. Tout le monde doit rentrer dans le combat. Bon voilà, hein, c'est sans doute la dernière fois qu'on vient ici pour cette année 2024. Maintenant, c'est bien vite, vu qu'on a dégagé le gouvernement, que le Premier ministre est tout seul. Mais bon, on revient très vite et motivé en 2025 parce qu'il nous en reste encore quelques-uns à faire tomber.